Donc, je sors de la Fémis en 2014 et je commence à bosser en co-scénariste sur des projets d'autres gens. Et à côté, quand j'avais un peu de temps, je me mets à chercher dans les archives quelque chose qu'on a appris en fait assez récemment dans la famille, qui est cette histoire de féminicide de mon arrière-grand-mère. Et en fait, je réalise en cherchant que, un peu au début comme ça dans les journaux, je réalise qu'il y a quand même des choses intéressantes, aux archives qu'il y a des choses intéressantes. Et je me retrouve à creuser et constituer un personnage en dehors de la vie qu'elle avait eue avec mon arrière-grand-père, donc son meurtrier. Et là, je me dis, ah, quand même, c'est hyper intéressant, ça raconte un truc de dire en fait, que les archives publiques me permettent d'avoir cette vie de femme en dehors du fait divers et de son meurtre, qu'elle existe en dehors de ça. Et qu'en fait, c'est les archives publiques qui sont en train de me le raconter parce qu'elle-même ne l'a jamais raconté, elle était ouvrière, elle n'avait pas les moyens d'écrire, enfin voilà. Et de là, je commence à chercher d'abord, suite à mon précédent film, c'était À la fin des rois, qui est un documentaire, je cherche d'abord une forme documentaire, un long métrage documentaire. Je ne trouve pas parce qu'entre-temps mon grand-père est décédé, j'ai pas de témoins, filmer des archives c'est chiant. Et en fait, je me dis, je cherche du côté de la fiction. Et en fiction, je me dis, en fait, ce qui serait beau, un truc que j'avais pris des notes à un moment dans mes recherches, c'était de me dire qu'est-ce que c'est si la vie de Louise, si elle n'avait pas été tuée. Et donc, je me commence à réfléchir un peu là-dessus, de me dire, poussons le truc à l'extrême, qu'est-ce que ça serait Louise à 70 ans, qui partirait en vacances pour la première fois. Et de là, derrière, avec ce support-là, écrire une voix off qui retrace son histoire et l'enquête que j'ai menée dessus, et faire dialoguer les deux avec des histoires d'écho formels, narratifs, de personnages. Et comme ça, ça m'intéressait aussi en termes d'écriture d'expérimenter ça, quoi. La base, en fait, à la base, je faisais vraiment des recherches sans savoir à quoi je les destinais. Vraiment ces recherches-là. Et à un moment, je tombe, ce qui est un peu dit dans le film, je tombe sur une lettre de Louise dans les archives publiques, une lettre donc de mon arrière-grand-mère à 17 ans, qui se retrouve dans un dossier d'archives. Et là, tout à coup, dans une lettre, il y a quelque chose qui est en dehors de l'archive judiciaire, un peu plus incarné sur la personne. Et du coup, je lis sa colère à 17 ans, cette jeune femme qui est en colère contre son premier mari juste avant le mariage. Elle est tombée enceinte de lui, il a essayé de se barrer. Donc elle écrit une lettre à ce propos-là. Et je sais pas, ça crée direct quelque chose qui est de l'ordre de la fiction, une évocation de fiction d'un personnage, ça lui donne de la chair, quoi. Et de là, en fait, je me suis dit, du coup, ça serait intéressant de voir Louise qui rencontrerait une jeune femme qui lui ressemble sans être exactement elle-même, une projection en fait d'elle. Et ça vient de cette lettre-là, je pense, cette idée d'associer deux personnages de générations différentes, mais en même temps qui ont des choses qui se parlent un peu en dehors des mots, quoi. Donc ça vient de là, vraiment, cette idée de passer à de la fiction. Après, il y a un autre truc, c'est qu'en fait, je trouvais, c'est hyper intéressant aussi de dire, à partir du moment où je décidais que c'était pas documentaire, de pousser les trucs et de dire, aussi, c'est un film qui va raconter, dans le temps de la fiction, l'histoire d'une femme de 70 ans qui était ouvrière, qui n'a jamais voyagé de sa vie, qui voyage pour la première fois, qui se baigne dans la mer pour la première fois, et comment tu travailles ça. Et je trouvais que c'était intéressant d'utiliser cette histoire pour pousser en fait, le truc un peu plus loin, quoi. Dans sa génération, c'est un nom, ça m'est apparu très vite. Parce qu'en fait, ce que j'adore chez Ariane, c'est qu'il y a une énergie et un truc très concret. Et il y avait un risque dans le film, moi, ce que je redoutais quand on a commencé à le préparer, c'est le côté un peu désincarné, le fantôme, éthéré, quoi. Et en fait, Ariane, c'est l'inverse de ça. C'est quelqu'un qui a une énergie de vie dingue, donc qui donne une présence à ces personnages que moi je trouve super. Il y a même presque un truc un peu enfantin dans son énergie. Et du coup, moi, je trouvais que c'était un bon contraste avec... et puis, c'était un peu ce qu'était Louise dans sa vie, ce que j'avais retracé. Dans cette énergie-là, en tout cas, moi, je l'associe assez avec ce que m'en avait dit mon grand-père et ce que je trouvais dans les archives, quoi. Une espèce d'énergie de vie comme ça, un peu folle. Moi, je suis hyper content, ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Le risque, c'était de faire un film un peu cérébral, un peu trop à dispositif, quoi. C'est un dispositif, une chronie. Et en fait, te dire que si on a eu le prix du public, c'est qu'il y a une émotion qui est passée et du coup qu'on a cassé ce côté-là, en fait. Qu'on a réussi le pari d'avoir un vrai personnage qui émeut les gens, avec un dispositif qui est assez fort. Et ça, pour moi, c'est hyper beau, quoi. En fait, tu peux arriver à une émotion dans des formes documentaires, dans des formes, ça paraît un peu simple et naïf, mais en tout cas, moi, j'ai compris personnellement, je me suis dit, ok, c'est un truc à chercher aussi pour faire passer, raconter une histoire. Comme ça, avec un dispositif assez lourd, chargé, on peut aller vers une émotion assez simple, directe, et donc qui parle au public, quoi. Ce qui est vrai, c'est que sur La Fin des Rois, Héloïse avait monté La Fin des Rois, et c'est en montage que j'ai capté qu'on avait trouvé la fin. C'est un film du coup qui était plein de parties sur un portrait Clichy-sous-Bois. Je fais juste un petit résumé là pour qu'on situe.
Et à un moment, on mettait ça ensemble, on a trouvé la fin, une émotion finale. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est beau, tu peux construire un film autour d'une émotion. Et c'était assez conscient dans l'écriture de Louise, sur quelle émotion je veux finir le film. Par rapport à ce que je sais d'elle, qui ne la trahit pas, qui la raconte, et en même temps qui va raconter le personnage au spectateur. Et ça, je pense que cette expérience très concrète du montage, c'est le premier point, personnel dans la relation d'écriture. Le deuxième, c'est que en fait, quand tu côtoies une monteuse régulièrement, il y a une perspective, même on entend beaucoup parler de ce qui manque dans les films, et donc je pense qu'en montage et en tournage, je veux dire, les plans, la manière dont on conçoit le découpage, les plans qu'on tourne, je pense peut-être un peu plus montage que si je ne vivais pas avec elle, quoi.